Marissette. Bien. Habituellement, dans un procès, on donne la défense, la parole le dernier. Les procureurs parlent. Nous avons écouté plusieurs procureurs. Je ne savais pas, d'ailleurs l'autre groupe dit de l'opposition, je ne sais pas dans quel camp il se place, si c'est dans le camp des accusateurs ou dans le camp des procureurs. Donc c'est pourquoi j'attendais pour savoir si toute l'accusation avait été prononcée avant de nous exprimer. Comme ma collègue Sandrine Setébé l'a dit au nom de notre groupe, nous souhaitons pouvoir librement faire notre exposé et que à aucun moment vous ne tentez de nous imposer des limitations de temps de parole. J'ai bien noté que dans votre propos liminaire, vous avez dit que l'opposition s'exprimera librement. En tout cas, c'est l'intention que nous avons. J'ai entendu un procureur qui a parlé, du haut de sa chaire, de professeur, de donner un petit peu un cours d'économie. Vous savez, il ne suffit pas d'être diplômé pour l'économie, pour être certain d'une bonne gestion. Moi j'ai un exemple, le cas de Briançon. Briançon, une ville. À sa tête, il y a un député maire avec des titres ronflants, ENA, diplômé de Sciences Po, spécialiste des finances locales pour avoir enseigné à l'École nationale de l'administration municipale. Or, le journal, l'événement du jeudi, du 12 au 18 novembre 1982, titrait « La preuve par Briançon ou comment on endette une ville plus par malchance ou par mégalomanie que par malhonnêteté. » Donc, les questions d'endettement, puisque la principale accusation qui est faite à l'ancien président Marie-Jeanne, c'est le nom de l'endettement, constate dans quel état l'endettement a mis la France actuellement au point qu'elle est à la veille de perdre son triple A. Mais nous reviendrons sur la question de l'endettement, nous allons comparer en conclusion des gestions. Alors, Monsieur le Président, vous arrivez à la tête de la région en mars 2010. Que vous vouliez faire un état des lieux, cela ne nous choque pas. C'est normal. À l'arrivée de nouveaux locataires dans un appartement, c'est tout un chacun, nous devons être modestes, hein, nous ne sommes que des locataires. Nous passons à la région. À l'arrivée de nouveaux locataires, qu'un état de lieu soit fait, afin de savoir comment est le logement au moment où on emménage, c'est normal. Mais vous avez procédé différemment. Vous avez commencé par dire que tout était mauvais. C'était ça d'ailleurs votre campagne électorale, rien n'était bon, tout était mauvais. Vous connaissiez déjà l'état de l'appartement. À l'époque, ce meuble qui vous avait le plus attiré votre attention, c'était l'épaisseur du matelas. Vous aviez vu déjà dans la chambre à coucher qu'il y avait un gros matelas. Donc vous connaissiez déjà l'état. Vous avez annoncé que rien ne marchait au Conseil régional. Et puis ensuite, c'est seulement qu'après, que vous avez lancé une série d'audits sur la situation de la collectivité. Alors vous nous indiquez dans le rapport, d'abord vous avez voulu faire un audit humain, organisationnel et financier. Je cite vos mots. Mais en réalité, le but avoué, c'est de détruire la bonne réputation de gestionnaire généralement reconnu à Alfred Marie-Jeanne. S'il vous plaît, Monsieur Marissette a la parole et vous n'avez pas la parole. Je m'excuse, je rappellerai ça. C'est que Monsieur Marissette qui a la parole. D'ailleurs, à la suite de la publication de l'audit organisationnel et celui sur la politique sportive, c'est les premiers que vous avez rendus publics, vous vous êtes livré
lors d'une conférence de presse, à une série d'attaques publiques sur la compétence du personnel existant au conseil régional et le mode d'organisation des services mis en place par votre prédécesseur. Les conclusions de ces premiers audits, financés avec des fonds publics régionaux, n'ont pas fait l'objet à l'époque de débats devant la plénière. L'ancien président Marie-Jeanne, attaqué dans son mode de gouvernance, vous a d'ailleurs adressé un courrier pour vous proposer un débat public sur cette question. Vous ne lui avez pas officiellement et par courrier répondu à ce jour. En fait, votre unique but était de justifier votre décision de recruter massivement des cadres supérieurs. Et vous avouerez plus tard, lors d'une séance plénière, sur notre interpellation, en avoir recruté 42 de catégorie A supplémentaires. Vous dites avoir privilégié, je cite, les hommes et les femmes réorientant l'audit organisationnel et financier lancé en plaçant tous vos efforts vers les actions de pacification, de remobilisation et d'épanouissement nécessaires au personnel. Fin de citation. On a vu les effets dramatiques et les dégâts sur certains agents de la collectivité. Par essence, je n'en dirai pas plus. Mais tout un chacun peut imaginer à quoi je fais allusion. Mais ce faisant, le personnel est devenu si pléthorique que vous ne savez pas où les caser. Vous recherchez des nouveaux bureaux et vous êtes prêt à contracter des baux de location à des coûts dont les montants sont extravagants. Je fais allusion à la fameuse tour infernale. Dans le domaine des finances, prétextant que les compétences insuffisantes, prétextant des compétences insuffisantes des cadres régionaux existants, des cadres qui se sont toujours occupés depuis de nombreuses années aux prévisions et exécutions budgétaires. Vous faites venir de la mairie de Fort-de-France un DGA des finances. Sans doute, je suppose, refusant de faire les basses besognes, comme vous lui demandiez, il choisit de démissionner avant la fin de l'année 2010. Il a à peine tenu 6 mois. Voilà de nouveau la région sans DGA des finances. 8 mois plus tard, en août 2011, vous recrutez un nouveau DGA des finances, cette fois-ci en le faisant venir de la ville du Lamentin. Lorsqu'on examine les conclusions de l'audit, on peut dire que sa mission était de casser tout ce qui existait avant lui pour proposer du neuf. En effet, en juin 2011, c'est-à-dire 15 mois après votre prise de fonction. Généralement, j'ai dit que l'état de lieu se fait au moment où on va prendre l'appartement. Mais là, vous attendez 15 mois et vous lancez, et je vous dis audit, en tout cas, vous lancez un appel d'offres et vous retenez un cabinet, le cabinet Ressources Consultants Finance, pour faire une étude appelée analyse financière rétrospective et prospective. Mais cette analyse financière rétrospective et prospective n'est pas suffisante parce que vous allez demander un complément. Vous allez compléter, et ceci après l'arrivée du nouveau directeur financier, et complété par un avenant pour la réalisation d'un audit de la gestion budgétaire et comptable. Cet audit, d'ailleurs, sera confié à un sous-traitant, le cabinet que
Kurt Salomon, et j'ai cru comprendre que la dame qui faisait le rapport tout à l'heure fait partie de ce sous-traitant, du cabinet de ce sous-traitant Kurt Salomon. J'ai noté d'ailleurs en passant qu'elle se plaignait que la mission qui a été confiée était courte puisqu'elle avait duré que 15 jours. Elle avait l'air de se plaindre dans le rapport que nous avons que c'était une mission courte 15 jours. Mais ce n'est pas fini. Une mission sera aussi confiée, là de gré à gré, parce que la note de présentation est muette là-dessus. Est-ce que c'est après un appel d'offres? Est-ce que c'est une mise en concours? Est-ce que c'est simplement gré à gré? À un monsieur s'appelant Étienne Douat, que l'on présente comme un professeur de faculté de Montpellier. Le contenu de cette mission, d'après les rapports que vous nous avez remis, reste flou et mal défini. C'est le rapport du cabinet Kurt Salomon lui-même qui, après avoir curieusement nommément cité le nouveau DG des Finances, c'est peu courant que dans les rapports sur une collectivité, on cite tel ou tel fonctionnaire. On peut citer le président, mais c'est ce qui a passé comme. Mais là, on cite le fonctionnaire, je ne sais pas pourquoi. Voilà ce qui est affirmé. Le travail d'audit a pu être fait grâce aux travaux préparés en interne sur la responsabilité du DG des Finances. Toutes ces tractations ont été menées dans la plus grande opacité. Puisqu'en effet, ni la commission permanente, ni non plus, évidemment, notre assemblée plénière n'ont été informés des conditions dans lesquelles a été opéré le choix des prestataires, ni même du coût des prestations. Pourtant, cette opération lancée depuis, je cite, l'été 2011, je ne sais pas c'est quoi, l'été 2011, pour reprendre l'expression langage de cabinet, ce n'est que le 12 décembre dernier, c'est-à-dire la veille du jour où vous avez décidé de rendre publique cette opération,